Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour tout le monde. C'est Romain de l'éveil quantique et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série principale, 5 révélations du zodiaque. Après la stabilité terrestre du Taureau, nous entrons maintenant dans le royaume de l'air, celui du mouvement, de la curiosité et de l'esprit, les Gémeaux. Troisième signe du zodiaque, les Gémeaux représentent la conscience en mouvement, l'intelligence vivante, la dualité du monde et du mental. Si le Bélier disait « je suis » et le Taureau « j'ai », alors le Gémeaux proclame « je pense, je relis, je transmets ». C'est le signe des messagers, des enseignants, des écrivains, des communicants, mais aussi des âmes doubles qui cherchent à réunir le ciel et la terre à travers le verbe. Prépare-toi à ouvrir ton esprit, à respirer le vent du changement et à comprendre pourquoi la parole peut devenir un art sacré. Les Gémeaux règnent du 21 mai au 20 juin sous la lumière changeante de la fin du printemps. C'est la période où la nature bruisse, où les oiseaux chantent, où l'air devient message. Leur élément est l'air, leur planète maîtresse Mercure, messager des dieux et porteur du feu divin de la connaissance. Le Gémeaux, c'est l'esprit qui circule, la pensée qui explore, la curiosité qui s'éveille. Ensemble, découvrons la première révélation des Gémeaux, leur essence. Le Gémeaux est le troisième signe du zodiaque et le premier signe d'air. Il s'étend du 21 mai au 20 juin, période où la nature bruisse de vie, où le vent transporte les pollens, les voix, les messages. C'est le moment où la terre parle à travers le souffle. Si le Bélier est la naissance et le Taureau la construction, alors le Gémeaux est le mouvement, le passage de la matière à la pensée, de la terre au ciel, de l'instinct à la parole. Son élément, l'air, symbolise la circulation, la communication et la liberté. Il ne s'enracine pas, il traverse, il ne garde rien, il distribue tout. Sa planète maîtresse, Mercure, est le messager des dieux, celui qui relie les mondes et transmet les vérités de l'un à l'autre. C'est Mercure qui porte la parole de l'Olympe vers les hommes. C'est Mercure qui enseigne que la connaissance n'a de sens que lorsqu'elle circule. Le Gémeaux, c'est l'esprit vivant, l'intelligence en mouvement, le souffle qui donne forme à la pensée. Dans le corps, il gouverne les bras, les mains et les poumons, ces organes qui relient, qui échangent, qui respirent. Symboliquement, les Gémeaux incarnent la dualité divine. Deux pôles opposés mais complémentaires, deux faces d'une même âme. L'un regarde la terre, l'autre le ciel. L'un veut comprendre le monde visible, l'autre cherche la vérité invisible. Ensemble, ils apprennent à danser dans l'entre-deux, là où la dualité devient unité. Leur symbole, les deux colonnes jumelles, rappellent les temples antiques, ces portails de sagesse qu'il faut franchir pour accéder à la connaissance. Chaque Gémeaux porte en lui ces deux forces, le rationnel et l'intuitif, le curieux et le sage, l'enfant et le philosophe. C'est un signe de mouvement perpétuel, de pensée vivante et d'expérimentation constante. Spirituellement, le Gémeaux représente l'esprit qui s'éveille à lui-même. Il est la conscience qui se regarde penser, le souffle qui prend conscience de sa respiration, l'humain qui découvre le pouvoir créateur du verbe. Dans sa vibration la plus haute, le Gémeaux devient le pont entre les mondes. Il relie les idées, les gens, les dimensions. Il traduit les énergies invisibles en mots compréhensibles. Il tisse des liens là où tout semble séparé. Sa mission n'est pas de choisir un camp, mais de réconcilier les contraires. Entre la terre et le ciel, entre la science et la foi, entre la parole et le silence, le Gémeaux est celui qui murmure. Tout est dialogue. Quand il s'aligne à sa lumière, le Gémeaux devient un souffle inspiré. Sa première force, c'est la communication sacrée. Les mots sont pour lui bien plus que des sons, ce sont des fréquences. Quand il parle avec conscience, il harmonise.
il soigne, il réveille. Sa voix peut devenir un canal pour les vérités supérieures, car Mercure, son guide céleste, lui a légué la maîtrise du Verbe créateur, celui qui donne vie, celui qui libère. Deuxième force, la curiosité de l'âme. Le Gémeaux veut comprendre le monde sous tous ses angles. Il explore, questionne, observe, décortique. Ce n'est pas une curiosité superficielle, mais une soif de connaissance vivante. Chaque idée est pour lui une porte vers un univers nouveau. Quand il évolue spirituellement, cette curiosité devient sagesse. Il comprend que la connaissance ne sert pas à briller, mais à éclairer. Troisième force, l'adaptabilité. Le Gémeaux est l'air qui s'infiltre partout. Il sait changer de forme, de langage, d'énergie. Il s'accorde à tous les milieux, à toutes les âmes, parce qu'il comprend intuitivement la vibration de l'autre. Dans un monde en perpétuelle mutation, cette souplesse fait de lui un messager de l'époque, un traducteur du présent. Quatrième force, la légèreté de l'esprit. Là où d'autres se prennent au sérieux, lui rappelle que la vie est un jeu divin. Il sait rire pour guérir, désamorcer la peur par la joie, trouver la lumière dans le mouvement. Cinquième force, la multidimensionnalité. Le Gémeaux vit sur plusieurs plans à la fois. Sa pensée saute entre les idées comme un éclair. Il capte des synchronicités, des symboles, des intuitions. C'est une antenne vivante. Il sent les énergies, il traduit les signes, il entend les murmures de l'invisible. Dans sa lumière la plus haute, le Gémeaux devient un canal de l'esprit universel. Sa parole guérit, son regard éclaire, son humour élève. Il nous rappelle que penser, c'est créer, et que lorsque la pensée s'unit au cœur, elle devient la plus belle prière de l'âme. Là où souffle le vent, tout se déplace, tout change, et parfois tout se perd. Les Gémeaux, dans leur ombre, peuvent se disperser, se fragmenter, s'égarer dans leur propre mouvement. Leur première ombre, c'est l'instabilité. Leur esprit va vite, trop vite. Ils s'enthousiasment, se passionnent, puis s'épuisent. Ils multiplient les projets, les relations, les pensées, sans toujours aller au bout. Le défi du Gémeaux, c'est d'apprendre à se concentrer sans se contraindre, à canaliser le vent sans l'enfermer. Deuxième ombre, la superficialité. Par peur de l'émotion brute ou du silence profond, le Gémeaux peut se réfugier dans le mental. Il analyse au lieu de ressentir, il parle pour ne pas se taire, mais derrière ce flot de mots, il y a souvent une peur du vide intérieur, celle de ne plus être écouté, compris ou aimé. Troisième ombre, la dualité intérieure. Les Gémeaux vivent souvent avec deux voix en eux, l'une qui veut s'engager, l'autre qui veut fuir, l'une qui croit, l'autre qui doute, l'une qui aime, l'autre qui observe. C'est le dilemme du double, vouloir tout expérimenter sans jamais choisir. Pourtant, cette dualité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers la conscience supérieure. Le Gémeaux doit comprendre que son rôle n'est pas de trancher entre deux pôles, mais de les unir dans un espace d'équilibre. Quatrième ombre, la manipulation inconsciente. Avec Mercure pour guide, il maîtrise naturellement le verbe et la persuasion. Mais lorsqu'il perd son alignement, il peut user des mots pour plaire, convaincre ou éviter la vérité. Il apprend alors la responsabilité spirituelle de la parole, car chaque mot est un acte magique. Il crée ou détruit, relie ou sépare. Enfin, cinquième ombre, la peur de l'enracinement. L'air fuit la lourdeur et le Gémeaux fuit l'immobilité. Il craint de se fixer, d'être pris, d'être enfermé. Mais en fuyant la stabilité, il se prive de profondeur. Quand il comprend que s'enraciner ne signifie pas se limiter, mais simplement donner corps à ses rêves, il découvre une paix nouvelle, celle du vent qui sait d'où il souffle. Le chemin d'éveil du Gémeaux commence le jour où il comprend que sa parole est un instrument divin. La première étape, c'est le silence conscient. Pour un signe d'air, se taire est un acte initiatique. Dans le silence, il apprend à écouter, non pas les mots, mais les vibrations. Il découvre que derrière chaque son se cache un sens et derrière chaque souffle, une présence. Deuxième étape, l'écoute véritable. Le Gémeaux éveillé ne parle plus pour être entendu, il parle pour comprendre. Il devient un miroir vivant. Il capte, reflète, harmonise. Il écoute le monde, les autres, et surtout son propre mental, non pour le juger mais pour l'apaiser. Troisième étape,
l'union du double intérieur, l'ombre et la lumière, la logique et l'intuition, la raison et la foi, tout cela cherche à coexister en lui. L'éveil du Gémeaux survient lorsqu'il ne rejette plus aucune de ses parts. Il cesse de lutter contre ses contradictions et apprend à danser avec elles. C'est à ce moment-là que sa dualité devient sagesse. Quatrième étape, la parole consciente. Chaque mot devient une graine. Lorsqu'il parle avec intention, amour et clarté, il s'aligne sur le verbe créateur. Il comprend que le langage est une prière, une onde, un rituel. Et enfin, cinquième étape, la légèreté éveillée. Ce n'est plus la légèreté de la fuite, mais celle de la liberté. Le Gémeaux éveillé vit comme un vent sage. Il ne s'attache à rien, mais relie tout. Il circule entre les êtres, comme un souffle d'inspiration, un messager du divin dans la vie quotidienne. Son mantra spirituel pourrait être « Je relie ce qui est séparé ». Alors, le Gémeaux devient un pont vivant entre les mondes, entre la parole et le silence, entre la pensée et le cœur, entre le ciel et la terre. Il n'est plus le vent qui s'éparpille, mais la brise qui élève. En amour comme en amitié, le Gémeaux cherche avant tout la connexion d'esprit. Il s'unit à ceux avec qui il peut parler, rêver, créer, apprendre. Avec les signes d'air, Balance, Verseau et d'autres Gémeaux, la communication est fluide. La complicité instantanée. Ces unions sont joyeuses, stimulantes, mais peuvent manquer d'ancrage si l'émotion n'est pas cultivée. Avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, la relation est vive, passionnée, pleine d'élan. Le feu inspire l'air, l'air attise le feu. Ensemble, ils se motivent, se comprennent intuitivement. Avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, la relation demande patience. La terre stabilise l'air, lui apprend à se poser. Le Gémeaux, en retour, enseigne à la terre à respirer, à s'alléger. Avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, l'union est poétique mais complexe. L'eau ressent profondément, l'air pense et traduit. Ensemble, ils peuvent apprendre à unir le sentiment et la compréhension, à transformer les émotions en langage du cœur. Spirituellement, le Gémeaux s'accorde avec les âmes ouvertes, vives, curieuses, celles qui ne craignent pas le changement, ni la discussion, ni la remise en question. Il aime les esprits libres et lumineux, ceux avec qui il peut explorer les mondes visibles et invisibles, sans jugement ni dogme. Dans sa forme la plus élevée, le Gémeaux aime comme il respire, naturellement, joyeusement, sincèrement. Son amour n'est pas une cage, mais un vent qui pousse l'autre vers son propre ciel. Voilà, les amis, c'étaient les 5 révélations des Gémeaux, le signe de l'air, du verbe et de la conscience. Si tu es Gémeaux, rappelle-toi, tu es une antenne du ciel. Tu es venu sur Terre pour parler la lumière, pour relier les mondes, pour apprendre aux autres à respirer leur propre vérité. Tu n'es pas 2 êtres séparés, tu es le lien vivant entre eux. Ton don, c'est le mouvement. Ton art, c'est la parole. Ton secret, c'est la conscience du souffle. Et quand ton esprit s'unit à ton cœur, tu deviens ce que tu as toujours été, un messager du divin, un vent de sagesse sur le monde. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à laisser un like, à t'abonner à la chaîne L'éveil quantique et à partager cet épisode à une âme Gémeaux qui cherche à comprendre sa lumière. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les eaux du Cancer, le royaume du cœur, de la famille et de la mémoire de l'âme. D'ici là, respire, observe et souviens-toi, le vent ne possède rien, mais il relie tout. Je suis L'éveil quantique, ton décodeur de rêves, de conscience et de connaissances.